Vous commencez à avoir l'habitude de mes sérigraphies. Vous tentez de regarder l'épisode 40 de la saison 6 de NPJ TV. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marion et je fais de la musique avec le groupe de musique DAFAC. DAFAC. De Mehdi, 20 ans, le petit dernier de la famille qui n'avait rien à voir avec par l'association Les Volets Ouverts. C'est juste moi ou c'est un peu idiot de mettre de la flotte alors qu'il fait moins 3 degrés dehors avec le Karcher là? L'idée lui est venue parce que lors de sa dernière mutation en baie de Quiberon... Non, pas de robot aujourd'hui. Et je sais ce que vous dites, finalement là, ce sweat pyjama tu ne le mets qu'à l'intérieur. Et oui en fait, car il est un peu mal imprimé et je ne suis pas fan. Je préfère quand c'est plus propre que ça, tu vois, ça fait genre, je sais pas, donc finalement c'est bien un sweatshirt d'intérieur. You just shouldn't have to feel this way anymore. C'est pas fameux ça. C'est franchement pas fameux. Ouais non, je suis vraiment pas assez bon pour faire ça dans la rue. En plus, il y a eu un peu de passage où j'ai eu l'air d'un con avec mon dessin moche. Enfin, où j'étais de bonne humeur et ça m'a mis de moins bonne humeur. T'auras pas une surface mieux que ça. Là c'était en fond noir, machin bidule, la taille idéale. Donc si tu rates là, enfin si t'es pas content là, je pense qu'il faut pas insister. Ou alors tu t'entraînes vraiment à attaquer chez toi. Mais... Non, puis c'est... Non. Imprime des trucs et colle des trucs imprimés. Comme ça au moins tu gères totalement ton truc. Ou multi-bonhomme comme tu dis. Multi-bonhomme ça va. Enfin non, j'allais dire c'est rare qu'il rentre pas, non c'est pas vrai. Ça me... Là il aurait rendu sur un fond noir, ça, le multi-bonhomme en général. Je vous remontre un multi-bonhomme. Car ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'en ai pas fait. Et sur fond noir c'est sûr que ça rend. Salut les amis! C'est un truc rapide vite fait du jour, hein, mais comme d'hab je cherche l'accident. Enfin, l'accident est possible, je sais pas comme avant. Oui, bah tu répètes ça chaque épisode maintenant. Là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit trop de texte. In the mood for touching myself. In the mood for touching myself. Unboxing! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un indice s'affiche sous votre écran. Il s'agit bien du Laserdisc de Scream. On est d'accord que Marc, que tu n'as pas de lecteur Laserdisc. C'est pour la déco. Et c'était donné 5 €.
c'était un achat d'impulsion à la caisse. Oui, j'ai mis Scream en recherche sauvegardée sur le bon coin. J'avais une PLV Scream quand j'étais ado, que j'avais récupéré au supermarché, qui était pas top finalement. Enfin, finalement, j'étais les deux de base, mais bon. Et bah, c'est de la bonne déco. Je peux le voir en premier, comme Marc, s'il te plaît. Ça, j'y avais pas pensé avant. Les 5 balles. Putain, c'est... Limite, en fait, c'est la première fois que j'en ai un dans la main, des laserdiscs ou adolescents. Waouh, putain, c'est gros derrière aussi. C'est assez moche, hein. Et c'est en 2 faces, ça, tu vois, je savais pas trop. Avec le chapitrage logo, un jeu qui tourne mal, 2, intrusion nocturne, 3, à la fac, 4, de mauvais souvenirs, 5, un suspect arrêté, 6, interrogatoire. Et il y a un truc que je ne savais pas non plus, il n'y a pas de VO. Donc c'est la VF, t'as pas le choix de la langue, ça, on ne savait pas. Parce que du coup, l'audio, je sais que c'était mieux qu'une cassette, je veux dire. Il y a moyen d'avoir un meilleur son. Mais je pensais qu'il y avait le choix de la langue. Je suis même pas sûr qu'il ait déjà été sorti de son truc. C'est assez magnifique. Regarde rien. Je ne vais pas commencer une collection de laserdiscs. Scream, c'est quand même vraiment spécial. Scream, je l'ai vu 7 fois au cinéma à l'époque. 7 ou 8 fois. De l'eau Myrtille, je payais pour 30 francs de Myrtille. 1 kilo du coup. Et j'allais au cinéma le soir. Voir Scream. Scream, quand même, c'était quand même fou. Je crois que j'ai déjà dit ça dans une PGTV, mais alors, je sais pas si j'ai dit en saison 6. Scream, je l'ai vu en avant-première à la fête du cinéma, donc 97. Et je précise que c'est la fête du cinéma. Je n'ai jamais entendu parler de Scream de ma vie. Et en plus, c'est la fête du cinéma à l'époque, j'ai gardé le programme. Mon record, je crois que c'est 23 séances en 3 jours, mais je ne retrouve pas la grille avec ça. Donc là, rien que l'année-là, donc 97, j'ai fait 19 séances en 3 jours. J'adorais la fête du cinéma. 19 séances en 3 jours, c'était un truc de taré. C'était les meilleurs souvenirs de ma vie, les fêtes du cinéma. Et en plus, à Saint-Dié, je sais pas si ça se faisait partout, les fêtes du cinéma, de la façon-là, c'est-à-dire qu'il y avait des séances, c'était tous les films qui ont un peu marché dans l'année. C'était pas juste ces 7 films qui s'étaient sortis dans la semaine-là, quoi. Donc l'année-là, j'avais vu Didier, Space Jam, Anaconda, La vérité si je mens, Les randonneurs à 10h. Les randonneurs, putain, quel souvenir. J'ai fini cette fête du cinéma 97 par le 5e élément. J'y allais vraiment à reculons, à minuit et quart. Pas parce que j'avais vu trop de films, mais parce que je pensais que c'était vraiment trop action. Puis du coup, c'était une très bonne surprise. Ouais, c'était fou la fête du cinéma à l'époque. Alors, merci. À vous les studios. Je m'installe, il était 19h30, 20h, je m'installe avec mon sandwich au jambon, je pense que c'est plutôt un jambon beurre avec du pain de mie, machin bidule, et moi je sais pas ce que je vois en fait, je connais juste cette affiche qui est affichée au cinéma. Bon, moi je m'installe, je sais pas ce que je vais voir, donc ça commence Miramax, après ça commence dans le noir de ce je commence à manger mon sandwich, et très vite, putain, la scène d'intro, je sais pas combien de temps elle dure, je m'en rappelle plus, elle m'a scotché avec le titre qui apparaît au bout de 12, 13, 14, 15 minutes à l'écran, et pas de générique, c'était assez inédit. Donc c'était assez impressionnant. Donc moi j'étais vraiment. Après, je suis allé jusqu'à Blair Witch. Après Blair Witch, j'ai tellement eu les jetons que j'ai arrêté cette histoire de film d'horreur. Mais on a regardé quelques-uns à l'époque, du coup, pas mal de Wes Craven, les Rives de la Nuit, Shocker, La colline des yeux. Mais le projet Blair Witch, j'ai cru que j'allais me chier dessus, donc j'ai arrêté tout ça. Mais Scream, il est plus drôle que. Ce qui fait peur dans Scream, c'est le jumpscare, c'est quand le truc arrive dans l'écran, quelqu'un arrive dans l'écran par surprise. C'est pas de la peur psychologique. Bon, je ne sais pas du tout où le mettre. Par contre, faut que tu ranges. Oui, faut que tu ranges. Enfin, ça devient n'importe quoi la marque chez toi. Pour l'instant, je vais mettre, il faut que je range. Ça devient vraiment n'importe quoi ici. Merci Marc. Et on va continuer cette vidéo parce que j'ai décidé déjà de bien mettre mon bonnet, de me faire des frites. J'ai eu une envie de frites. Je me suis dit, j'ai envie de frites, des frites. Je me suis dit ça. Et je me suis dit, j'ai envie des frites de base, des frites premier prix, machin bidule, des frites surgelées, quoi. Je veux des frites normales, surgelées. Et après, du coup, au moment de chercher machin sur le Leclerc Drive, je recherche frites, et puis du coup, je mets dans le panier frites, où reste il y a la peau, bistrot, machin bidule. Et j'ai failli valider, je me suis dit, mais non, Marc, c'est pas les commentaires, c'était ça goûte patate, machin bidule. Je veux pas un goût de patate, moi, j'ai un goût de frites surgelées, quoi. Donc, ouf, heureusement, j'ai réagi, parce que autant acheter des patates, là, du coup, donc j'ai réagi, j'ai viré ça de mon panier et j'ai pris les frites premier prix. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. C'est la première fois que j'en fais dans cette air fryer là. Bon, les frites. Je vais faire une folie pour ces frites que je n'ai pas mangé depuis des années.
Je préfère la frite fraîche, hein, honnêtement. Mais bon, celle-là, ça fait du bien de temps en temps. Je ne vais pas mettre de sauce algérienne. Ce qui est fou. Elles sont pas bonnes les frites. J'en ai mangé une vite fait tout à l'heure. Elles sont très chaudes. Honnêtement, ça fait du bien. Merci Marc. Pour ce retour ponctuel, je sais pas si c'est le bon terme, du moment poulet frites, qui va s'arrêter là. Je dis les termes os a cappella, grands enfants, petits adultes, Sarkozy. Je dis les termes. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. Je sais toujours pas si ce morceau, je vais réussir à m'en sortir à faire un truc pas trop nul. Alors, ça va me prendre des heures, tout ça, ça va me prendre des heures. Je bouffe que des chips, go chips, je ne marche jamais sans avancer, je n'ai... Honnêtement, Marc, c'est fou. Hein. Je pense pas que tu peux sauver le truc, en fait. Je pense pas que tu peux rendre le truc bien. Là, je dis ça, je dis rien. C'est un peu frustrant. On va essayer de l'accélérer à taquer. Je sais pas, là, t'as 162. Je dis les termes. Je dis les termes. Os, a, cappella, grands enfants, petits adultes, Sarkozy. Je dis les termes. Je dis les termes. Cure thermale, vieux garçon. Chaton. On attend pas Patrick. Je dis les termes. J'espère un jour être meilleur qu'un homme. Je dis les termes. On arrête la fête, on va pas faire comme si tout allait bien. Je dis les termes, même celui qui ne doute de rien, doute de moi. Je dis les termes, rien à foutre, et pourtant je continue, je dis les termes. Bon, c'est un peu mieux, accéléré, enfin c'est un peu mieux. Je dis les termes, cure thermale, vieux garçon, chaton. Je recommence tout, pour tester un autre truc. Je ne suis pas fou de tofu, je dis les termes. Je déteste les touristes qui disent c'est chiant, y a trop de touristes. Fallait aller ailleurs, débile. Genre on les tape.
Je dis les termes. Je dis les termes. Cœur thermal. Vieux garçon. Chaton. Putain. Ah. Un des meilleurs morceaux du monde, qu'on entend comme d'hab pas trop. Ce refrain, sans déconner. Ça, c'est un truc des années 90 que je connaissais pas dans les années 90. Je trouve ça complètement fou que ce morceau n'ait pas été diffusé en masse de chez Masse sur Fun Radio à l'époque. C'est quelle année? C'est 97? C'est 98. Peut-être que Fun Radio avait déjà entamé leur changement de ligne éditoriale. J'aime pas les t-shirts à manches longues avec des manches trop courtes. Plus tu perds tôt ton secret dans Sky Story, plus t'as de chance d'avoir une grosse cagnotte à la fin. Je serais content de perdre mon secret très très tôt. Je joue pour l'argent, moi je joue pas pour garder un secret jusqu'au bout qui sert à rien de le garder jusqu'au bout, quoi. T'as pas de bonus, hein. Le premier album de Daft Punk, je l'ai perdu en fait. Donc je fais mon album, je suis content de l'album. Je trébuche sur la prise de mon ordinateur. L'ordinateur ne se rallume plus. Donc j'ai juste la pochette de cet album. J'avais fait la pochette mais j'avais rien gravé. Donc ça c'est le premier album de Daft Punk, très poussiéreux. Donc c'est un bombe de peinture et avec le doigt écrire Daft Punk. Il n'y a évidemment pas de CD dedans. C'est une bonne idée déjà le boîtier je trouve. Ça à réfléchir à nouveau. Et j'ai très peu de souvenirs de cet album en fait. J'ai pu sauver 2, 3, 4 morceaux qui étaient en MP3 sur le site de Daft Punk à l'époque, qui sont retrouvés sur le deuxième album de Daft Punk sorti en 2005. Et bien sûr, là, je trébuche sur mon ordinateur en 2002-2003. L'ordi se rallume plus, écran bleu, machin bidule. Et moi, les ordis, machin bidule, des ordis, quoi. En tout cas, je prends le disque dur de cet ordinateur. Je le sors du truc, et je l'ai gardé pendant plusieurs années. Un jour, j'ai essayé de le rebrancher sur un autre ordinateur, et il s'est rien passé, mais je savais pas comment brancher un disque dur. Ça fait qu'un jour, je sais plus en quelle année, je suis en forme, je range, et je décide d'aller à la déchetterie, et je jette ce disque dur. Je me revois encore le jeter et me dire, mais putain, un disque dur, ça prend 7 places, hein. Je peux pas avoir un disque dur en plus dans mon bordel, sans déconner. Maintenant, si je le rebranchais, je saurais comment savoir s'il marche ou pas, en fait. C'était pas du tout le cas à l'époque. Dans mes souvenirs, du coup, j'ai dû perdre d'autres trucs, hein, ça c'est sûr, mais comme le premier album de Daft Punk, c'est une perte quand même qui est assez conséquente. Ça c'est par terre depuis un jour ou deux chez moi, je sais pas d'où ça sort. Canada. Yosh. Yosh, ça veut dire... Allez, on y va. Yosh. Yosh. Il faut vraiment être imbécile. Il faut vraiment... T'as pas le problème, c'était trop long. Il faut vraiment être imbécile. Il faut vraiment être imbécile. Il faut vraiment être imbécile pour être heureux la plupart du temps. Je suis content, souvent heureux, mais tout le temps peureux. Mais tout le temps heureux.
C'est le moment sérigraphie de l'épisode. Faut que je réfléchisse quand même à ce que je fais. Je vais vous donc montrer comment envoyer un envoi quand vous vendez quelque chose sur Etsy. Bien sûr, tout ça est ironique, hein. Je suis une merde pour les envois de trucs, mais là, je vais essayer de faire un truc bien. C'est ça le défi. Tout d'abord, il faut commander un dessin de Chiara Mozzino. Comme ça, elle vous envoie son dessin très bien emballé et après, vous vous resservez de son emballage. Donc TV. Je sérigraphie l'enveloppe d'un côté, pas des deux, parce que sinon ça fait vraiment trop de bordel. Donc sérigraphier l'enveloppe déjà premièrement. Préparez à l'avance ce que vous allez sérigraphier. Essayez de faire tenir droit le cadre parce que vous avez que ça à foutre. De boule cadre, je veux dire. Ça, c'est les envois. Ok, on sérigraphie ça. Putain, mais carrément, Chiara, elle a assuré, c'est son premier envoi, je crois. Hein. Il y a 20 milliards de trucs. Et un petit merci que le gagnant de la loterie va recevoir. Où ça se trouve ce papier, Chiara? Toi qui regardes pas mes vidéos. Il faut peut-être... ChatGPT, il saurait, vous pensez, si on a une photo. Donc je sérigraphie ça. Je pense que sérigraphier de la côté là serait plus pertinent. Ok. Ça, tu les mets dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre, dans le bon sens. Ça. L'enveloppe là. Et ça. T'as 1, 2, 3, 4 sérigraphies à faire. Bon, allez, je fous Perfume. C'est quand même, je peux pas sérigraphier son Perfume. Premier album. Qui complète les premiers singles. Bon, je mets pas trop fort. Mes trucs. J'ai pas trop le temps, Marc, donc après tu feras ça. Bon, le papier est super fin là donc. Et donc c'est passé carrément à travers. Merde, je pensais pas que ça rendrait comme ça. Merde, quel con. J'ai été con avec cette feuille de riz ou je ne sais comment ça s'appelle là, sans déconner, ça marque, tu réfléchis franchement pas trop. C'est assez effarant. T'auras pas dû la sérigraphier, je pense. Non, de l'autre côté, il y aura l'adresse normalement. Les cartons, c'est normal, hein, c'est un peu le bordel. Car j'ai sérigraphié sur la face où il y avait des trucs. J'ai préféré sérigraphier sur cette face où il y avait des trucs. Je trouve ça plus intéressant que de sérigraphier là-dessus. Avec le code barre en plein milieu des yeux là. La deuxième, qui est pas droite du tout d'ailleurs en fait. Et voilà. Donc c'était la première partie de comment envoyer un truc. Ça glisse à taquer sur le pont. Et le mec devant moi, il avance normalement. Je sais pas comment font les gens. Moi je flippe de tomber tout le temps. Donc là je suis obligé de marcher sur la piste du tram, du trolleybus. Mais c'était vachement intéressant. Salut les amis, deuxième partie de comment envoyer un truc quand vous vendez un truc sur Vinted ou Le Bon Coin si vous voulez pas payer de frais à la con de Vinted ou non, Etsy, je confonds Etsy. Je suis tout nouveau dans la sérigraphie sur papier, ça fait que je comprends pas trop comment ça sèche pas, machin bidule. Moi je trouve que ça colle un peu, donc je sais pas si c'est normal, ça colle. Je vais passer un coup de sèche-cheveux du coup, peut-être que ça va changer ça. Ça colle tout le temps. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que ça colle, surtout c'est dans les machines de la poste, avec fois que ça colle à leur truc. T'as raison, il y a des parties où il y a un peu moins d'encre, parce qu'il y avait un peu de résidus de pochoir, même si c'était un peu barré, et les parties là, ça colle pas, donc faut vraiment... C'est sûr que ça a un rapport avec le... Ouais, c'est sûr que ça peut ne pas coller. Mais ça ne sèche pas. Ah si, un peu quand même, si ça colle moins. Ça colle pas tant que ça. Du tout, t'en as pas du tout sur les doigts, Marc, je pense que tu peux l'envoyer comme ça. Après, en plus, tu l'envoies pas aujourd'hui, tu vois, donc là, on fait le temps. Ok, d'accord. Si vous vendez quelque chose sur Etsy et qu'ils vous prennent des frais au lieu de vendre sur Le Bon Coin, vous vendez sur Etsy, mais vous vendez quelque chose. Donc, après votre sérigraphie, parce que bien évidemment, il faut sérigraphier l'enveloppe, enfin, la sérigraphie. Je suis parti sur le fait que depuis le début de Ne Pas Gerber, Da Fuck, je suis très carré. À la base, j'étais parti pour écrire sur l'enveloppe à la main, tout ça, l'adresse et tout, mais en fait, je me suis dit non. T'as un univers très... Tu peux avoir un univers très administratif. Du coup, en réfléchissant, j'ai imprimé le nom de la personne sur papier autocollant. J'ai bien sûr aussi fait une lettre
de gain de lot. J'avais gagné dans XL Magazine, le magazine pour ados quand j'étais ado, j'avais gagné un bonnet Chucky, la fiancée de Chucky même, que j'ai perdu. Et c'est comme ça, c'était un peu le style là, tu vois, c'est écrit, vous avez gagné un lot écrit à la machine, et puis après à la main, bonnet. Vous avez juste écrit bonnet. Alors lui, vous scotchez votre pochette, que j'aurais pu ne pas être coupé totalement d'ailleurs. Après avoir donc sérigraphié votre pochette en carton qui permet de sécuriser l'envoi de dessins sur papier, pour pas que ça soit plié. Il est évident, c'est ça aussi que je voulais dire aujourd'hui. Là, c'est la boulette. Il faut des boulettes dans un tutoriel, il faut des boulettes pour montrer comment il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, ça, j'aurais pas dû sérigraphier cette feuille de riz. J'appelle ça feuille de riz, moi, dans mon atelier. Car en fait, c'est complètement débile si tu réfléchis à faire le seconde, parce que du coup, elle est là pour protéger les dessins et finalement, il y a une sérigraphie. En plus, du coup, c'est pas sec, donc je n'inclus pas. J'essaie d'en trouver vierge et je ne sérigrafierai plus ces papiers, ces feuilles. Je l'ai dit, il faut commander Akira Modino un dessin pour avoir une pochette noire avec écrit merci. N'oubliez pas de lui commander son dessin. J'inclus mes dessins à l'intérieur. Je n'ai pas montré d'ailleurs sur une PGTV mes dessins. Le premier dessin à gagner c'était celui-là. Le deuxième dessin que j'ai fait gagner le lendemain pour qui a une valeur de 250 €. C'est celui-ci. Le premier a une valeur de 200 €. C'est moi qui ai décrété ça, vu qu'on fait la valeur qu'on veut. Et heureusement que je vends pas les trucs tous les jours ou je fais gagner des trucs tous les jours parce que c'est pas possible. Voilà, merci Kira pour cette pochette magnifique. Donc vous mettez ça dans votre pochette en carton que vous avez sérigraphié et scotché. Ou alors ne coupez pas carrément en deux la pochette et sérigraphiez les deux côtés indépendamment. Ensuite, vous insérez votre carton dans l'enveloppe. Vous incluez la lettre qui peut être une facture. Hein. Là c'est un lot que je fais gagner mais ça peut très bien être une facture. C'est un tuto pour comment envoyer sur Etsy mais ouais, d'habitude je suis vachement moins bon que ça. Là le fait d'avoir réfléchi du coup. Ce qui me fait marrer du coup j'ai déroché déjà l'impression sérigraphique qu'il y a là. Tu fais la sérigraphie pour que ce soit plus carré mais comme c'est punk, tu vois c'est mal imprimé et tout. Enfin... Ensuite vous refermez votre enveloppe et vous envoyez ça par la poste ou Mondial Relais, c'est encore mieux mais j'ai pas proposé au monsieur le Mondial Relais, juste la poste donc ça me coûtera plus cher. Et voilà, merci. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?